Bismillah. Donc l'objectif, c'est de créer un livre de cuisine en se basant sur les informations que le client nous a données. Nous avons ici le dossier du client qui contient plusieurs familles de recettes et nous avons aussi les images qui correspondent. Alors, première famille de recettes, nous avons des recettes de soupe. Voilà. Plusieurs recettes. Et ainsi de suite. Donc, première famille, deuxième famille, troisième et quatrième. Alors, le client a demandé dans l'énoncé de faire bien sûr le travail en se basant sur le format suivant, mais je vous ai dit que c'était ouvert pour vous, donc vous pouvez faire le format qui convient à condition qu'il soit supérieur, que ce format soit supérieur à ce que, au format annoncé déjà. Alors, par quoi commencer? La question la plus importante, c'est celle-là. Par quoi commencer? Donc, on commence par faire un choix de format. Bien sûr, le choix de format doit prendre en considération la quantité de texte et des images que vous avez. Donc, il faut que le format soit assez grand pour recevoir ces informations. Donc, j'ai choisi un format carré, du 21 sur 21. Alors, page en vis-à-vis, bien sûr, document en français. Les marges, on fait en sorte que on choisit des marges qui ne vont pas bouffer de l'espace central, donc du texte et des images. Donc, je vais faire un choix de 15 pour la tête. Je vais décocher ici pour pouvoir donner des valeurs différentes. 15. Le 25 pour le bas ou le pied. Donc, le petit fond 15 et le grand fond 25. Ok, bon, c'est un choix. Ok, l'essentiel, on prend en considération que le grand format soit plus important que le petit format et le pied soit plus important que la tête. Ensuite, nous avons donc une seule page et nous avons notre gabarit. On sait bien sûr que le gabarit sert à quoi? Il sert à placer tout ce qui se répète dans les pages. Donc c'est ça l'objectif du gabarit. Ce qu'on va faire donc, dans un premier temps, c'est de faire une conception en utilisant une première recette. La condition, c'est que la recette doit contenir un texte assez long. Pourquoi le texte long? C'est pour pouvoir insérer ou utiliser bien sûr tout l'espace que nous avons dans les deux pages. Alors, je reviens aux recettes. Première recette. Alors, recette de soupe. Et je vais insérer la première recette. Je sais pertinemment que cette première recette, elle contient quand même beaucoup de texte. Je sais qu'il y en a une qui a beaucoup plus de texte que ça. Mais on pourra la travailler individuellement dans les pages. CTRL-C, bouton droit copier. Donc, j'ai copié la première recette. Et je vais l'insérer ici. Regardez, je vais l'insérer dans le gabarit. Normalement, on ne doit pas le faire, mais ça ne fait rien du moment où notre objectif, c'est bien sûr, de faire une première mise en page visuelle, de façon à voir visuellement, et par la suite, bien sûr, on prendra tout le texte et on insérera dans les pages. Alors, avant de placer le texte, il est préférable, bien sûr, de réaliser une grille de mise en page. L'intérêt de la grille, c'est de nous permettre de placer nos éléments, texte, images, etc., aux formes. Alors, il est impératif de créer une grille de mise en page pour garantir la cohérence de la mise en page. Pour faire la grille, il faut se placer, bien sûr, dans le gabarit, aller vers page, repère, créer des repères de règles. Non, on va vers page, marge et colonne dans un premier temps pour créer les colonnes. Alors, le nombre de colonnes dépendra de vous et dépendra aussi de la complexité de ce que vous avez comme information. Pour l'instant, ce n'est pas très complexe, donc j'ai fait un choix de 6 colonnes. Et je vais créer aussi créer des repères, et je vais créer bien sûr
aux marges, pas à la page, aux marges, plusieurs repères. Généralement, moi personnellement, je fais en sorte que l'espace, cet espace soit plus ou moins carré. Ok? Ok. Maintenant que j'ai ma grille de mise en page, je peux commencer à placer mes éléments graphiques. Donc, je peux placer mon texte et mes images. Alors, la plus grande question que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'on utilise un seul bloc ou plusieurs blocs? Moi, je dirais que pour ce cas précis, je préfère utiliser plusieurs blocs. Donc, j'utiliserai un bloc pour les titres, un bloc pour la durée, un bloc pour les ingrédients qui va contenir le titre, ingrédients et le texte, et un bloc pour la préparation qui va contenir titre, préparation et texte, préparation. Alors, aussi, il ne faut pas oublier de nettoyer. On doit nettoyer le texte. Alors, je ferai édition, rechercher, remplacer. Bien sûr, je peux faire ça dans la sélection, CTRL A, sélectionner, édition, rechercher, remplacer. Et par rapport à la sélection, bien sûr, plusieurs retours à la ligne par un seul. Et alors, s'il ne prend pas en considération, c'est parce que je n'ai pas cliqué sur les gabarits. Il faut cliquer sur gabarit. Comme ça, il va prendre en considération le texte qui existe au niveau du gabarit. Donc, plusieurs retours à la ligne par un seul, pour remplacer. Plusieurs espaces par une seule, tout remplacer. Alors, là, je dois toujours cliquer. Par un seul, cliquer, cliquer et tout remplacer. OK. Et plusieurs espaces par une seule, je clique toujours, tout remplacer, ok, très bien. Alors maintenant que le texte est nettoyé, je peux maintenant séparer le contenu. Je peux prendre le titre, CTRL X, le placer dans son bloc. Je peux prendre bien sûr aussi la durée, CTRL X, placer là où il faut. Le texte des ingrédients, ok, CTRL X et le placer, CTRL V. Maintenant, j'aurai quoi? J'aurai 4 blocs différents. 4 blocs quoi? Différents. Bien sûr, maintenant je dois les placer. La question la plus importante, c'est comment les placer sur quelle base? C'est simple, bien sûr, chacun d'entre vous va faire lui-même sa propre conception. Ces conceptions vont être différentes, mais elles vont prendre en considération un certain nombre de critères liés à l'aspect graphique, lié au parcours visuel, à la hiérarchie graphique. Donc, il y a quelque chose qui doit se voir en premier lieu. Donc, si quelqu'un va consulter votre document, nécessairement, il va voir quelque chose en premier lieu, ensuite en deuxième, ensuite en troisième, ensuite en quatrième. Ça, c'est très, très important quand on commence à concevoir une brochure, par exemple. Alors, l'élément le plus important à voir, ça sera vraiment, dans un cas pareil, ça va être bien sûr la recette. C'est plutôt l'image de la recette. Donc si j'ai une image, je dois la placer, elle doit avoir beaucoup d'importance. Par exemple, maintenant, je peux faire fichier importer et je vais vers mon travail et je vais placer la première image. Cette image, je vais la placer ici. Ok. Ok, très bien. Je vais arranger. Ok, voilà. Donc c'est ma première image. Alors, celui qui va consulter ce document, il va voir directement donc cette image. Ensuite, automatiquement, il doit voir le titre. C'est très important. C'est pour ça que le titre doit être important. Il doit avoir une police de caractère qui correspond au thème. Dans ce cas-là, par exemple, je vais essayer de faire un choix de police de caractère. Alors, tout dépendra bien sûr de ce que vous avez comme police de caractère. On va faire un choix avec ce qu'on a bien sûr. Voilà. Ça doit être quand même assez grand. Donc, je vais voir ce que j'ai comme police de caractère. Ok, par exemple, cette police de caractère. Alors, regardez, la police de caractère, on doit maintenant, ce texte, le titre, on doit l'agrandir. Il ne faut pas avoir peur
du fait d'agrandir les titres. Pourquoi? Parce que c'est fait pour. Donc on est là pour permettre à celui qui va consulter ce document de voir l'image, ensuite de voir le titre. Ça s'appelle un parcours visuel. Il y a une hiérarchie graphique. Première chose, donc, on voit l'image, on voit le titre et aussi, après le titre, automatiquement, on doit avoir une idée sur la durée. Donc, pour ce cas-là, je peux, par exemple, remarquez bien aussi, j'ai placé le titre par rapport à ma grille. Je ne l'ai pas placé n'importe où. Ok? J'ai placé par rapport à ma grille de mise en page. Aussi. Alors, remarquez, il y a une différence entre un texte pour les titres et un texte pour le contenu. Pour les titres, je peux choisir une police de caractère qui a, on va dire, une certaine connotation. Donc là, ça peut attirer l'attention, ça peut rappeler le domaine de la cuisine, etc. Mais pour les textes, non. Les textes, on doit choisir quelque chose de cohérent. Une police de caractère lisible. Donc pour ce cas-là, je vais voir, par exemple, j'ai une police qui s'appelle EXO. Voilà. C'est une police qui permet une très bonne lecture. Alors, pour le corps, il faut savoir que le texte courant, c'est choisir un corps de 10 ou plus, pas moins. Pas moins. Parce que moins, on aurait des difficultés à lire. Maintenant, j'ai choisi, par exemple, 11 points. La durée, je vais la faire en gras. Ok, la même chose. Et je vais placer. Ok. Oui. Ok, comme ça. Très bien. Ça va? Donc, dans cette première vidéo, nous avons donc fait quoi? Nous avons créé un document qui était assez grand pour contenir nos textes et nos images. Nous avons donc créé une grille de mise en page. Nous avons fait un choix de police de caractère pour le titre et nous avons fait un choix pour le texte courant. Dans la deuxième vidéo, on va voir comment continuer à répartir le tout, donc le reste de la mise en page, tout en prenant en considération le parcours visuel ou la hiérarchie graphique et comment on va placer d'une façon plus ou moins automatisée l'ensemble des textes dans notre brochure. Merci.